Bonjour à tous, préparez vos dés et vos cartes car aujourd'hui on explore comment les jeux de société et les jeux de rôle sont devenus bien plus qu'un simple passe-temps. C'est tout un mode de vie. Qui aurait cru qu'un après-midi tranquille autour d'une table serait le point de départ d'une véritable révolution ludique? En quelques années, les soirées entre amis avec un bon verre de vin et une partie de Monopoly ont cédé la place à des expériences immersives où stratégie, créativité et camaraderie s'entremêlent. Dans cet épisode, nous plongeons dans la montée en puissance des jeux de société modernes, ces créations fascinantes qui transforment nos salons en arènes de compétition fantastique où chacun peut incarner un héros. Sans oublier l'impact phénoménal des cartes à jouer comme Pokémon et Magic, qui ont redéfini la manière dont nous pensons aux jeux de cartes. Enfin, nous aborderons l'émergence des forums RPG et des plateformes similaires, ces espaces où l'imaginaire prend vie et où les joueurs se connectent pour créer des histoires ensemble. Accrochez-vous car l'âge d'or des jeux est en marche. C'est parti! Depuis les années 2000, les jeux de société modernes connaissent une véritable renaissance. Adieu les soirées monotones passées à tourner des dés sur des plateaux usés. Désormais, les titres emblématiques tels que Catan, Pandemic, Seven Wonders et Gloomshaven s'imposent comme des incontournables dans nos salons. Mais qu'est-ce qui explique cette montée en popularité? Ce n'est pas simplement une mode passagère, c'est un changement profond dans la manière dont nous percevons et interagissons avec les jeux de société. L'évolution des mécaniques de jeu joue un rôle crucial dans cette transformation. Les concepteurs ont su s'adapter aux désirs des joueurs en offrant des expériences plus stratégiques, coopératives et immersives. Fini les parties où on joue en solo tout en surveillant les autres, aujourd'hui les jeux encouragent la collaboration où la victoire dépend de la capacité à travailler ensemble plutôt qu'à écraser ses adversaires. Pandémique, par exemple, demande à chaque joueur d'assumer un rôle spécifique pour sauver le monde d'une pandémie. Un bon rappel que parfois il vaut mieux s'unir que de se battre. Les conventions de jeux de société, comme Essenspiel en Allemagne ou GenCode aux États-Unis, sont également devenues des temples pour les passionnés. Ces événements rassemblent des milliers de joueurs, créateurs et éditeurs, transformant un simple hobby en une véritable célébration de la culture ludique. Les conventions offrent aux visiteurs la chance de tester de nouveaux jeux, de rencontrer des auteurs et même de participer à des tournois. Cette dynamique renforce la communauté et stimule la passion pour les jeux de société. Un autre phénomène à ne pas négliger, c'est le boom des cafés-jeux. Ces espaces dédiés où l'on peut déguster un bon café tout en s'affrontant sur des plateaux variés ont vu le jour un peu partout. Ces lieux de rencontre sont devenus des points de ralliement pour les amis et les familles, permettant de transformer une simple soirée en une expérience sociale. Les soirées jeux de société, au lieu de s'étioler dans le désintérêt, sont désormais des moments de convivialité, d'enthousiasme où chacun peut partager sa passion. L'impact du crowdfunding, notamment via des plateformes comme Kickstarter, a également permis aux créateurs de réaliser leurs projets ambitieux. Grâce à cette méthode de financement participatif, de nombreux jeux innovants ont vu le jour, soutenus par des communautés de passionnés qui croient en leur potentiel. Cette dynamique a non seulement facilité l'émergence de nouveaux concepts, mais a également permis d'impliquer les joueurs dès le début du processus de création, leur donnant un rôle actif dans la définition de ce qui deviendra le jeu de leurs rêves. En somme, la popularité des jeux de société modernes n'est pas le fruit du hasard, mais bien le résultat d'une évolution réfléchie et d'une communauté dynamique. Les joueurs ne se contentent plus de jouer, ils s'engagent, se rassemblent et créent des souvenirs inoubliables autour de la table. Dans un monde de plus en plus digital, ces expériences humaines demeurent essentielles, prouvant que rien ne vaut une bonne partie de jeu entre amis. Décryptons le phénomène des cartes à collectionner et leur place dans notre société, qui ont su captiver des générations de fans à travers le monde. Parmi les géants de cette sphère, Magic the Gathering s'impose comme un véritable pionnier. Lancé en 1993, ce jeu a non seulement créé une communauté dévouée, mais il continue d'évoluer avec des extensions régulières et des innovations qui maintiennent l'intérêt des joueurs. Des tournois mondiaux attirent des participants de tout horizon, prouvant que la stratégie et la camaraderie se rencontrent à chaque partie. Le fait que ce jeu ait su se réinventer au fil des ans, tout en conservant son essence, est un exploit dont peu d'autres jeux peuvent se vanter. Parallèlement, le phénomène des cartes Pokémon connaît une résurgence impressionnante, même en 2024.
Ces cartes de collection, qui ont déjà fait chavirer le cœur des enfants dans les années 90, atteignent aujourd'hui des sommets inattendus en termes de valeur. Des cartes rares s'échangent pour des sommes astronomiques, attirant non seulement les collectionneurs, mais aussi les investisseurs qui voient un potentiel de profit. La nostalgie et l'attrait de ces petites images colorées sont inévitables, et leur impact perdure, témoignant d'une culture qui transcende les générations. Dans cette communauté florissante des jeux de cartes à collectionner, l'importance des compétitions, des tournois et des événements en ligne est capitale. Ces rencontres, qu'elles soient physiques ou virtuelles, permettent aux joueurs de se confronter, d'échanger des stratégies et de tisser des liens solides. L'engouement pour les TCG a donné naissance à une culture dynamique où chaque victoire est célébrée et chaque défaite est une leçon pour l'avenir. De plus, l'émergence de nouveaux jeux, tels que Flesh and Blood, témoigne d'une scène compétitive en pleine expansion. Ces titres attirent de plus en plus de joueurs, diversifiant ainsi le paysage des jeux de cartes. En somme, les cartes à jouer ne sont pas seulement des outils pour gagner ou perdre des parties, elles sont devenues des objets de passion, d'investissement et de communauté. Que le soit un vétéran de Magic ou un novice enthousiaste de Pokémon, il est évident que ces jeux continuent d'écrire l'histoire du divertissement moderne. À l'intersection de la stratégie, de la créativité et de la socialisation, les cartes à jouer nous rappellent que le jeu, sous toutes ses formes, reste un moyen puissant de connexion humaine. Faisons un saut dans le monde des jeux de rôle sur table et numérique, souvent appelé JDR, Donjons et Dragons ou D&D pour les intimes, est sans contexte le roi de cette sphère. Depuis sa création dans les années 1970, ce jeu a évolué, passant d'une niche de passionnés à un véritable phénomène de pop culture. La montée en popularité de séries comme Critical Role, où les joueurs talentueux incarnent des personnages mémorables tout en racontant des histoires épiques, a propulsé le JDR sous les projecteurs. Ces émissions en streaming sur des plateformes comme Twitch permettent non seulement de divertir, mais aussi d'inspirer des générations entières à explorer leur propre créativité à travers le jeu. La magie des JDR réside dans leur capacité à favoriser une narration collaborative. Les joueurs ne sont pas de simples participants, mais des co-créateurs d'histoires. Cette dynamique interactive attire de plus en plus de jeunes qui recherchent des expériences enrichissantes et engageantes. Plutôt que de consommer passivement du contenu, les joueurs s'investissent pleinement, développant des récits riches en émotions et en rebondissements. Ce modèle narratif, où chaque décision compte et où l'imagination est le seul véritable limitateur, séduit les nouvelles générations avides d'authenticité et d'interaction. Parallèlement à cette tradition sur table, les jeux de rôle ont également pris d'assaut les plateformes numériques. Des outils tels que Roll20 et Foundry VTT permettent aux joueurs de se connecter virtuellement, ouvrant la porte à des aventures partagées. Peu importe la distance, ces innovations technologiques transforment la manière dont nous jouons, rendant l'expérience accessible à un public mondial en réunissant les amis autour d'une table virtuelle. Ces outils créent un espace propice à la collaboration et à la créativité, permettant à chacun de vivre des aventures sans limite géographique. L'impact des jeux de rôle va bien au-delà du divertissement. Ils jouent un rôle crucial dans le développement de compétences sociales. Les joueurs apprennent à collaborer, à communiquer et à résoudre des problèmes ensemble, tout en explorant des thèmes profonds qui touchent à l'identité, à l'empathie et à la moralité. De plus, de nombreuses études mettent en lumière les bénéfices potentiels des JDR sur la santé mentale. S'évader dans des mondes fantastiques peut offrir une forme de thérapie permettant aux participants de gérer le stress et l'anxiété tout en favorisant la créativité. En somme, les jeux de rôle sur table et sur d'autres plateformes constituent une célébration de l'imaginaire, de la collaboration et de l'exploration. Que ce soit autour d'une table, via un écran, ils rassemblent des communautés autour d'une passion commune pour l'histoire et le jeu. Dans un monde souvent trop sérieux, ces espaces ludiques offrent une bouffée d'air frais, invitant à devenir le héros de sa propre aventure. Explorons les forums RPG, ces havres de créativité et d'interaction où les passionnés de jeux de rôle se retrouvent pour créer des histoires qui dépassent les frontières du numérique. Avec l'essor des technologies, ces espaces d'échange ont évolué, devenant foyer de créativité et d'imagination. Prenons par exemple mon propre forum, Spellweek University, un lieu où les participants s'engagent à construire un récit collectif. Ce type de plateforme permet non seulement d'explorer des univers fantastiques, mais aussi de donner vie à des personnages riches et nuancés. Ici, l'interaction et la collaboration ne sont pas seulement encouragées, elles sont essentielles. L'un des attraits majeurs des forums RPG réside dans leur capacité à permettre aux joueurs de façonner des récits ensemble. Contrairement à d'autres formats, où un maître du jeu peut orienter l'histoire, dans un forum, chaque participant
participant a l'opportunité d'ajouter sa pierre à l'édifice. Cela engendre des dynamiques narratives uniques où l'imagination de chacun contribue à créer un monde partagé. Cette approche collaborative stimule la créativité tout en offrant un terrain de jeu idéal pour les amateurs d'écriture. Cependant, les forums ne sont pas les seuls acteurs sur le marché du jeu de rôle. Des plateformes comme Discord ont également pris une place prépondérante. Bien que ces deux types d'espaces servent à des objectifs similaires, ils diffèrent en termes d'interaction. Discord permet des échanges en temps réel, facilitant les campagnes textuelles ou vocales. Les communautés de rôlistes s'y regroupent pour partager des idées, organiser des sessions et interagir de manière plus immédiate. Cette rapidité d'échange peut enrichir l'expérience de jeu, mais elle ne remplace pas l'intensité de la narration que l'on peut retrouver sur des écrits des forums. Encore une fois, si je parle de Spellweek Université, un forum où les participants plongent dans l'univers magique d'Harry Potter, développant des personnages et tissant des intrigues captivantes, cette plateforme illustre parfaitement comment les forums RPG permettent d'explorer des mondes fantastiques, tout en renforçant les compétences narratives des joueurs et en favorisant un sentiment de communauté. L'impact de ces plateformes de développement de compétences personnelles est indéniable. Personnellement, c'est grâce aux forums RPG que j'ai appris à coder, en CSS, en HTML et en JavaScript, que j'ai appris à grapher sur Photoshop, que j'ai énormément amélioré mon orthographe et j'en passe et des meilleurs au niveau de la culture générale. S'engager dans des récits interactifs permet de travailler son écriture, de se familiariser avec la gestion de communautés et de favoriser l'inclusion sociale. Ces environnements offrent une opportunité précieuse de s'exprimer sans crainte de jugement dans un espace sécurisé où l'imaginaire peut s'épanouir. Ainsi, les participants développent non seulement leur talent d'écrivain, mais également des compétences interpersonnelles cruciales telles que la collaboration et l'empathie. Au final, les forums RPG et les plateformes similaires continuent d'attirer les passionnés du monde entier, leur offrant des expériences immersives qui transcendent le simple divertissement. Ces espaces permettent aux joueurs de s'évader, de tisser des liens et d'explorer des réalités alternatives, prouvant que le jeu de rôle va bien au-delà des jeux de société ou de cartes. Dans cette ère numérique, les univers imaginaires deviennent des refuges, des lieux de rencontre et des sources d'inspiration infinies. En résumé, nous avons exploré l'âge d'or des jeux, marqué avec la montée en puissance des jeux de société modernes, l'évolution captivante des jeux de rôle, l'impact indéniable des jeux de cartes à collectionner et le rôle central des forums RPG dans la pop culture contemporaine. Ces divers formats offrent bien plus qu'un simple divertissement, ils créent des communautés vibrantes où la créativité, la stratégie et l'interaction humaine s'entrelacent pour former des expériences inoubliables. Dans ce paysage ludique, chaque partie, qu'elle soit autour d'une table ou sur une plateforme numérique, est une nouvelle occasion de tisser des liens et de vivre des aventures. Alors, quel type de jeu vous attire le plus? Avez-vous déjà osé plonger dans les méandres des forums RPG? Ou bien êtes-vous un adepte des cartes à collectionner comme Pokémon ou Magic? Que vous soyez stratège chevronné ou un novice curieux, ces univers vous offrent une multitude de façons de vous engager et de vous exprimer. Réfléchissez à ce qui vous passionne le plus dans le monde des jeux et comment cela enrichit votre quotidien. Pour terminer, n'hésitez pas à partager vos jeux préférés, vos expériences de jeux de rôle ou vos cartes à collectionner sur mes réseaux sociaux ou en commentaire. Engagez-vous dans des discussions avec d'autres passionnés et rejoignez des communautés en ligne pour prolonger votre aventure ludique. Ensemble, célébrons cette époque dorée où le jeu n'est pas simplement un hobby mais un véritable mode de vie. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, de me suivre sur les réseaux sociaux, d'aller visiter le site internet capcroissantmedia.com et voire même de me laisser une petite contribution financière pour m'aider à développer le podcast. En attendant, je vous dis à bientôt. Allez, salut!